Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver. C'est un sujet que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Alors c'est vrai qu'on m'a fait remarquer il n'y a pas longtemps qu'il y avait des vidéos un peu décousues qui se trouvaient à droite, à gauche, un peu sur ma chaîne et un peu sur la plateforme e-learning. Mais là, je vais vous faire un petit sujet vite fait, bien fait, qui regroupe tout. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de famille multiniveau, donc des composants de composants. Et pour ça, j'ai choisi cet exemple. Il s'agit d'un lot de traverse qu'on a envie de poser sur un cadre, mais ce lot de traverse, on a envie de pouvoir jouer sur un certain nombre de paramètres. Et pour décortiquer comment est constituée cette traverse, j'ai fait un petit schéma. Donc on retrouve ici le composant traverse avec, qui vient se poser sur mon cadre avec 3 points. Et donc ce composant, c'est celui-ci, c'est l'étage numéro 3, qui lui-même est composé d'une traverse monobloc constituée de 2 platines et de 4 boulons. Et après, au niveau en dessous, j'ai mon boulon qui est lui-même constitué de vis, rondelles et écrous, et j'ai mon profilé qui lui est tout seul. Donc on se retrouve avec, on va dire 4 niveaux d'assemblage, si on compte le niveau 0, c'est la pièce simple. Et ce qu'on est tenté de faire, c'est que quand on inclut ce lot de traverse, on a peut-être envie d'aller modifier des choses qui se trouvent tout là-bas, c'est-à-dire par exemple, je sais pas moi, la matière de ma traverse, de mon U là, peut-être tout simplement la section de mon U, peut-être le type de rondelle, et je sais pas moi, plein d'autres trucs, hein, des décalages et tout. Et donc pour cela, il y a plusieurs façons de faire. On peut relayer des pilotes ou on peut utiliser la méthode des sous-composants. Suivant le paramètre qu'on va utiliser, enfin le type de relais qu'on va utiliser, ça va pas se relayer tout à fait de la même manière. Je pense notamment aux paramètres famille et code qui sont un peu bizarres. Mais globalement, ça se fait simplement. Le but de la vidéo, c'est pas de montrer comment concevoir ce composant. Si ça vous intéresse, vous me direz en commentaire et on fera une vidéo. C'est pas super long, allez, en 10 minutes, un quart d'heure, c'est tombé. Là, je vais vraiment juste insister sur le relayage de paramètres de niveau en niveau. Donc pour cela, on a notre boulon qui est... ça c'est le générique, on a la famille qui est derrière, qui lui-même va être utilisé dans la traverse, comme je le disais tout à l'heure. J'ai ensuite la famille de la traverse équipée, que je vais utiliser dans un lot de traverses, et ce lot de traverses, pareil, je fais une famille, et après, tout ça, je l'utilise dans un cadre, et je vais le positionner en 3 points. Alors, premier truc, au niveau de ma traverse, on va dire que, première chose, j'ai peut-être envie de piloter la section, tout simplement. J'ai envie d'avoir une liste de code parce que c'est un truc que je vais modifier régulièrement. Donc ce qu'il va falloir faire, il va falloir aller dans les paramètres et il va falloir créer un paramètre code. Donc pour cela, on va aller dans paramètres, autre paramètre, paramètre code. On va l'appeler code profilé par exemple. La famille, il ne faut pas se tromper, c'est la famille UPE et on va mettre un code 120 par défaut. Alors ça suffit pas parce que ce paramètre il est lié à absolument rien du tout. Donc on va éditer l'inclusion de notre profilé. Et ici, on va aller dans code et on va mettre le code là. Alors, il aurait été possible de faire un truc, je l'ai pas fait moi parce que comme je me suis accroché là, ça va péter dans tous les sens, mais on aurait pu vouloir modifier et la famille plus le code. Ok, maintenant qu'on a ça, on va passer à la famille qui est là, et on va aller prendre dans le générique notre code, et on va le déplacer vers les pilotes. Donc on l'a ici. Maintenant, on va pouvoir aller dans l'étage du dessus. On va pouvoir aller éditer l'inclusion. Donc c'est la traverse équipée qui est ici. Alors vous étonnez pas si vous voyez des trucs bizarres à l'écran là, je suis en 7.17. Donc c'est un nouveau type de composant ça qui s'inclut comme les profilés, mais c'est pas des profilés. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on va retrouver notre code profilé.
Donc si lui, on veut le relayer encore d'un niveau, eh ben, il faut recréer un paramètre code, et de la même manière, on va pouvoir le relayer. Donc pour ça, on va aller à nouveau dans construction, autre paramètre, code, on va sélectionner la famille, poutrelle UPE, on va sélectionner, on va mettre le 100 par exemple, on va l'appeler famille code, on édite ça, on se rend là, et on utilise le paramètre. Maintenant, sur ce composant là, j'avais piloté aussi l'écart qui est ici, hein. Donc c'est ce que j'ai appelé décalage extrémité. Et si j'ai envie de le relayer encore, bah, il suffit de mettre le nom d'un paramètre qui se trouve dans l'assemblage. Donc ici j'ai un paramètre qui s'appelle décalage. Donc je peux le mettre, ou je peux créer un paramètre à la volée. Ça c'est comme vous voulez. Donc pour créer un paramètre à la volée, enfin vous savez, hein, on fait hauteur platine, et vous dites que c'est égal à 60. Et là, bah, vous voyez, ça a créé un nouveau paramètre. Et on valide. Et je vous ai dit tout à l'heure, j'ai peut-être envie d'éditer le boulon, et vous avez vu que j'ai pas relayé d'informations de niveau en niveau, et ben c'est tout à fait normal. On va utiliser justement la solution des sous-composants. On va finir avec mon lot de traverse, je vais rajouter mon code famille ici, là. Donc du coup, il va me demander quoi? Il va me demander bah, des points de pause, et puis il va me demander la taille de ça. Et le reste, on va le modifier avec les sous-composants. On sauvegarde la famille, et on va insérer notre composant, l'autre traverse. Il me demande 3 points, c'est des points de positionnement. J'en ai un ici, un là, et j'ai mon truc qui se répartit. Bon, le décalage, je l'avais mis en dur, mais bien entendu, il faudra le mettre en paramétré. Et puis ici, je vais pouvoir modifier la hauteur de mes profilés. Et maintenant, si j'ai envie de passer par exemple sur une taille de boulon en dessous, vous voyez que dans mes pilotes, je ne l'ai pas prévu. Donc ce qu'on va pouvoir utiliser, c'est dans les options avancées ici, vous avez un truc qui s'appelle sous-composant. Sous-composant, je vais pouvoir cliquer dessus, je vais pouvoir sélectionner une de mes traverses. Bon, en fait, je vais pouvoir sélectionner qu'une traverse parce que les autres ont été répétées. Je vais pouvoir cocher sur global, c'est-à-dire que je vais modifier globalement toutes les traverses s'il y en avait eu plusieurs. Bon, là, il y en a une seule, mais on s'en fout. Et je vais pouvoir aller modifier tout un tas de trucs. Et notamment mon code boulon. Et je vous ai dit une connerie, parce que là, j'ai accès copilote. De ma traverse. Et en fait, il faut aller un étage en dessous, au niveau des boulons. Voilà. Où là, je vais pouvoir dire, globalement, je vais modifier le boulon, et je vais mettre un boulon de 8. Et là, je vais cliquer sur mettre à jour automatiquement, et vous voyez, paf, il a tout modifié en M8. Et je vais pouvoir dire, bah, par exemple, ici, je veux rajouter un contre-écrou. Hop, on va le cocher. Et vous voyez, il m'a rajouté mes contre-écrous. Et si je valide, bah, tout se met à jour. Et si je valide encore, c'est tout bon. Donc ça, c'est super intéressant. Je traîne un peu là, mais c'est important de bien comprendre qu'il y a deux façons de faire en fait. C'est soit vous avez prévu dès le début des dimensions, vous avez dès le début prévu des pilotes, de savoir comment vous allez les relayer. Alors ça peut être intéressant de le prévoir, par exemple au niveau de mes traverses. Si j'avais dit je veux limiter, je peux pas le faire ici, hop. Je veux limiter les choix possibles au niveau de mes codes, bah, j'aurais pu le faire. J'aurais pu aller faire clic droit ici, valeur possible, et j'aurais pu dire, voilà, tu as le droit qu'à ces 3 tailles. Et quand on aurait mis le menu déroulant, on aurait eu que du 100, du 120 et du 140. Ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas faire avec les sous-composants. Les sous-composants, vous pouvez traverser tous les niveaux hiérarchiques d'assemblage, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein.
Donc j'étais ici et j'ai pu aller modifier le truc qui se trouvait à l'intérieur et modifier ça directement. J'aurais même pu aller encore un étage en dessous si j'avais pas prévu de relayer les pilotes au niveau de la rondelle et tout. J'aurais pu aller carrément modifier directement la rondelle ou la matière de la vis, c'est tout. C'est vraiment sans limite. Et ça permet de faire voilà, des petites modifications très spéciales quand on insère le composant, sans avoir besoin d'aller modifier toutes ses familles et toute sa structure d'assemblage. Voilà, bah écoutez, c'était rapide, une dizaine de minutes. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous donner plein d'idées pour vos composants. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.